pour écouter sa parole. Nous venons encore devant de lui, lui qui prie tout pour nous en ces temps d'incertitude. Nous avons besoin de lui. Nous nous tournons vers lui encore une fois et nous plongeons nos têtes dans la prière dans cette parole. Éternel, que te dire si ce n'est que te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour l'opportunité que tu nous offres encore d'être devant ta face et d'être compté parmi les vivants avec tous ces noms de mort. Nous sommes là par ta grâce. Viens encore une fois nous fortifier au travers de ta parole ce matin. Conduis-nous, Éternel, à un véritable changement. Aide-nous à nous préparer pendant que toi, le tout, tu es en chemin. Marche avec nous, sois élevé, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, shalom encore une fois. Le thème de ce matin, c'est quelles que soient les tempêtes, tu atteindras Rome. Oui, je voulais dire à quelqu'un, quelles que soient les tempêtes dans ta vie, tu vas atteindre l'objectif que Dieu a prévu. La destinée ou le destin, c'est ce parcours qui nous amène à atteindre ou à remplir la mission que Dieu nous a dévolue. La référence, nous lirons dans Actes 27, du verset 4 au verset 25. C'est sûr que tu auras le temps de tout relire, mais nous allons nous attarder sur certains versets, tels que le verset 4, le verset 10, le verset 14 à 15, de 17 à 25. Oui, nous ferons une incursion dans Actes 9, 15 aussi. Oui, si nous commençons au verset 10, on ira au verset 4 d'abord. Parti de là, nous longeons l'île de Chypre parce que le vent était contraire. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur l'île, sur la Sète, on abaissa le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les arcs du navire. Le soleil et la lune, les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il y aura des pertes que celles du navire.
Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est pourquoi, homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Encore une fois, shalom bien-aimé, et que Dieu vous bénisse. Il lui dit ce qu'il devra faire. Il lui dit comment il sera conduit. Il dessine un peu sa destinée, la mission qu'il lui donne. Et on va lire dans Acte 9, au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, il dit à Ananias qu'il avait envoyé pour prier pour Paul, merci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand Dieu appelle, il a une mission claire avec Paul. Paul devait répondre son message à travers le monde. On va voir qu'effectivement l'apôtre Paul était celui qui a le plus répandu l'évangile des dieux. Mais Jésus lui donne cette mission-là, aller à travers le monde, comparaître devant le roi, prêcher le roi, prêcher les nations. Mais du moment où il lui donne la mission, du moment où Jésus prononce ces mots, jusqu'à l'accomplissement de cet événement, l'accomplissement de ce que Paul devait réaliser, il s'est passé beaucoup de temps, mais surtout beaucoup d'événements. Et on va voir que dans les cours de temps, Paul a connu beaucoup de tempêtes. Et dans le spirituel, quand on parle des tempêtes, on parle des obstacles, on parle de toute forme de blocage, de barrage qui ont accompagné Paul. Et déjà, quand il entame son dernier voyage vers Rome, déjà au verset 4, au début, nous avons lu que la Bible nous dit que le vent était contraire. À partir de là, nous longeons le livre de Chypre parce que le vent était contraire. Je vais dire à quelqu'un, le voyage avec Jésus commence quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il commence ce voyage avec toi. Mais sache que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et ce monde sous le contrôle du diable. Ce diable-là qui jadis était l'ange de lumière a été percuté, a été jeté jusque sur la terre. Maudit par Dieu, il tient toujours à découdre avec l'homme. Il est toujours jaloux de l'homme. Si bien que quand tu reçois Christ, c'est sûrement un chemin qui te conduit vers la gloire. Mais c'est aussi les débuts, les problèmes, difficultés, le vent contraire. Bien-aimé, Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu amener, je ne suis pas venu apporter la paix, l'épée. Quand tu crois en Christ, tu es conduit par son esprit. Tu es appelé à vivre, à marcher comme lui le veut. Mais ça sera le contraire de ton entourage, le contraire du monde. Et le monde fait partie de ce monde. Ça peut être ta famille, ça peut être tes propres parents, tes propres frères et sœurs, ça peut être tes amis,
ça peut être les patrons du travail, ça peut être tous les gens qui t'entourent, du quartier et d'autres, qui ont une logique, qui ont une coutume. Mais quand tu marches selon la volonté de Dieu, ta marche est contraire à leur pensée, à tous ces trains de vie, au monde qui nous conduit aujourd'hui. Nous savons qu'il y a beaucoup de courants qui traversent le monde, des courants philosophiques et des courants même dans le spirituel, je dirais. Et c'est ces diables-là qui soufflent ce courant qui font que ce soit des vents contraires par rapport à notre marche, nous qui sommes du Christ, qui sommes enfants de Dieu. Et c'est comme ça qu'on ne doit pas s'étonner qu'on vive des contradictions. Au début, le vent est contraire à leur marche. Mais plus tard, on va voir que plus ce voyage s'est réalisé, plus la tempête devenait de plus en plus accrue. La puissance de la tempête était plus grande. La violence de la tempête augmentait. Et c'est comme ça qu'on va voir qu'au verset 7, même déjà 14, un vent impétueux qu'on va appeler Hérakion se déchaîna sur l'île. Oui, cette exhortation concerne tous ceux qui trouvent que, ou qui a réalisé que dans sa vie, c'est tellement plein de combats qu'il se demande si Dieu le voit, Dieu le suit, ou Dieu l'écoute. Il a un vent, une tempête, une situation. Et dès qu'il en ressort, un sourire peut juste survoler. Un autre combat arrive, une autre tempête. Et dès qu'il se calme, c'est une autre. Pendant qu'il croit réussir, il croit atteindre le bonheur, la paix. Une autre tempête surgit, oui. Je parle à toi qui en ce moment te dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est sûrement une année maudite, c'est là. Rien ne me réussit. Quand c'est la joie qui vient, tout de suite ça fait place à la douleur. Oui, je veux rappeler à quelqu'un qu'effectivement pour tout le monde, cette année semble trouble. Mais comme on le voit, ce n'est pas un vent soufflé par Dieu, un vent une tempête qui secoue le monde, qui secoue ta vie aussi avec. Nous sommes en pleine pandémie, une pandémie qui a secoué le monde. Mais elle n'est pas encore arrivée à son terme, que déjà quand nous suivons certaines informations, d'ailleurs fiables, on va parler d'une autre maladie qui est le Kawasaki, qui s'attaque cette fois-là aux enfants. Et on va dire que ça s'attaque aux enfants de peau noire. La raison n'est pas encore clairement élucidée, mais ça pousse à poser des problèmes, des questions. Ça nous pousse à poser des questions. Pendant que cette pandémie qui ravage, et si on peut dire dans notre pays, il y avait Ebola, qui n'est pas très bien terminé, parce qu'à l'Est, il y a encore de soubresauts de cette pandémie, que le coronavirus est venu, ce n'est pas encore terminé, Kawasaki apparaît. Et on parle encore d'une forme de diphtérie qui conduit aux complications au niveau des enfants. Et au niveau du coronavirus, on a trouvé que les enfants avant, on disait qu'ils n'étaient pas très exposés. Mais là, Kawasaki vient pour montrer le contraire et pour s'attaquer aux enfants, mais des peaux noires. C'est une pluie de tempêtes, une succession de tempêtes qui déstabilise. Et on va voir comment Paul, qui est celui à qui Dieu donne la mission, il dit, tu vas arriver à Rome. Et à Rome, ça sera pour combat, paraître devant César. Et là, à l'époque,
Rome joue le rôle de, on dirait, New York aujourd'hui ou Washington, la capitale mondiale, un carrefour où tout le monde se retrouve. Et à partir de Rome, Dieu a prévu que pendant qu'il comparaîtrait, cet évangile serait prêché au monde. Il y a une mission accomplie, il y a un but à atteindre Rome. Mais c'est jauger la route, le chemin est jauger des tempêtes. Sûrement que toi aussi tu as ta Rome. Sûrement que Dieu t'a dit quelque chose. D'abord, sur le plan spirituel, ta Rome à toi, pour nous les chrétiens, c'est le salut. On doit vivre le salut. On va atteindre le ciel. Augmente ma foi, chasse ma peur, Seigneur. Chasse ma peur éternelle. Donne-moi ce courage d'espérer, parce que tu es là. Tu es là avec moi. Tu continues à conduire avec moi. Et je sais que je vivrai la victoire. Je vivrai la victoire avec toi. Rien ne peut me décourager. Rien ne peut me décourager. Éternel Seigneur, aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, éternel, à être accrochés à toi. Aide-nous, éternel, mon Dieu, à monter avec toi, quelle que soit les douleurs, quelle que soit la tempête, éternel. Marche avec nous. Que tu vas faire là où tu es réveillé. Ce Dieu-là ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, une mère peut avoir donné son fils. Mais moi, jamais je ne t'abandonnerai. Soutiens-nous dans ce temps difficile. Soutiens-nous pendant ce temps-là.